j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour vous filmer un petit vlog à la maison. Parce que mine de rien, ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé. Puisque les deux dernières vidéos que vous avez vues, à savoir la préparation de notre sac pour le road trip et la vidéo seconde main, ont toutes les deux été filmées, montées, etc. avant qu'on parte en vacances, c'est-à-dire avant le 25 juin. Donc mine de rien, ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas repris mon appareil photo pour filmer une petite vidéo. Et ça fait du bien. Comme tous les matins, je commence toujours par ouvrir à cette demoiselle qui veut aller faire son petit tour dehors. Et ensuite, je m'occupe de ces petits culs d'amour qui, comme d'habitude, m'ont fait un joyeux bordel autour du bac. Et puis là aussi, voilà, il y a quelques crottes. Alors là, c'est le coin d'Houston, je sais pas pourquoi, à côté de, voilà, de l'angle du canapé. Et là-bas aussi, régulièrement, il me fait un petit tas de crottes. Voilà, monsieur se fait plaisir. Je vous avais dit que je vous reparlerai du foin que j'avais acheté sur Zooplus. C'est celui-ci. Alors c'est écrit en allemand, mais voilà. Si je vous montre l'étiquette, je pense que vous le retrouverez assez facilement. Et franchement, il l'aime beaucoup. J'ai très peu de pertes, donc je suis ravie. D'ailleurs, aujourd'hui, il va falloir que je vous tourne une petite vidéo unboxing avec eux, puisque j'ai reçu un gentil colis de la part de la boutique BAM Paris. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, c'est une boutique sur laquelle vous pouvez trouver plein de friandises, de foin, etc. pour vos petits lapinous. Bon, je vais pas tout regarder parce que je vais aussi garder la surprise pour moi, mais là par exemple, j'ai des feuilles de framboisier. Ça m'a l'air d'être bien rempli tout ça. Alors le carton ne correspond pas du tout, c'est une boîte de chambre à air. Mais je dis oui, hein. Vive les cartons recyclés, on aime, on adore. Bon, et puis au cas où ça ne se verrait pas, ces deux-là sont extrêmement amoureux, hein. Ils ne se quittent plus d'une semelle, c'est les chouilles à tout va. C'est l'amour fou. J'ai pris rendez-vous chez le vétérinaire pour Arizona le 31 juillet, il me semble. C'est un peu loin, mais parce que le vétérinaire qui la suit est en vacances. Et j'avais pas forcément envie d'aller voir son collègue qui doit être très bien au demeurant, mais comme je suis habituée à mon vétérinaire, je préfère que ce soit lui, puisqu'elle doit faire son rappel de vaccin. On a reçu un petit carton à la maison, c'était bien trop mignon, avec son prénom et le fait qu'elle doit venir faire son rappel de vaccin, comme pour un enfant en fait, hein. Voilà. J'ai bien envie de me faire une petite infusion ou un thé. La question c'est que vais-je prendre, parce que... comment vous dire, je vais vous montrer mon placard à thé, tisane, etc. Ne prenez pas peur, hein, et ne me jugez pas, surtout. Voilà. Que vous dire? C'est bien plein. Oh mon Dieu, j'ai un peu honte là. Il fut un temps où c'était bien organisé. Dans ce bac, j'avais les thés et les boissons un petit peu spéciales. Ici, j'avais les rooibos dans ce panier-là. Dans le panier qui est là, j'avais les infusions. Et puis petit à petit je n'ai plus eu de place, donc je suis venue empiéter devant. Et puis ensuite en bas, hein, parce qu'il n'y avait plus assez de place en haut. Donc j'ai Love Organic derrière, des infusions locales et cette petite trouvaille que j'ai achetée durant notre road trip dans une boutique juste à côté du phare d'Eckmühl en pays Bigoudeng. Et franchement c'est une vraie merveille. Thé aux langues châtaigne, figues, raisins, vanille et fleurs d'oranger. De toute façon c'est comme le port salut, hein, c'est écrit dessus. Et il est vraiment extra. Je n'en avais absolument pas besoin. Je pense que ça se voit, hein. Mais bon, écoutez, j'ai eu envie de me faire plaisir. Bon bah allez, pour la peine, je vais prendre celui-ci. Ce sont des petites infusettes comme ça, des petits sachets en mousseline. J'achète rarement du thé ou des infusions en sachet individuel comme ça. Mais là, j'avais vraiment envie de le goûter. Et j'ai bien fait parce qu'il est vraiment extra. Vous avez été plusieurs à me dire du bien des thés Baronies quand je vous l'ai montré sur Instagram. Donc ça me donne un petit peu beaucoup envie d'en goûter d'autres, mais là vu mon placard on va se calmer. Et dans la même boutique j'ai failli repartir avec un mug, mais là j'ai su me raisonner, hein, parce que clairement je n'en aurais pas eu l'utilité. Je profite de vous parler pendant que mon thé infuse. Il était tellement beau, mais tellement beau. Il était peint en fait à la main, en Bretagne je crois, ou en Loire-Atlantique, je sais plus exactement. Et dessus vous aviez tous les oiseaux marins de Bretagne. Donc goéland marin, goéland argenté, moitrieuse, etc. Mais ce genre de boutique, c'est le mal, hein, pour moi. Parce qu'il y a plein de produits locaux et moi c'est un petit peu beaucoup mon dada, donc je passe un moment difficile. Ah, le relou est de retour. Ce petit chat là, qui est très mignon, hein, au demeurant, est super chiant. Avec Persillette, elle en peut plus, hein. Elle est au bout de sa vie à chaque fois.
Il arrête pas de venir l'aguicher, de lui faire la cour, etc. C'est un petit mâle. Il appartient à des voisins qui habitent un petit peu plus haut dans le hameau. Et il vient sans arrêt trouver Persillette. Alors qu'elle, elle veut juste rester peinard en fait. Dehors, à profiter de sa vie de chat senior à la campagne. Et lui, c'est un petit genou et je pense que les hormones doivent le titiller un peu. À partir de quand ça devient du harcèlement en fait? Non mais franchement, si c'était un humain, il serait là. Eh mademoiselle! Eh mademoiselle! Psst, psst, mademoiselle! Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire pour le blog, la chaîne YouTube, etc. Il faudrait que je continue et que je termine le montage de ma vidéo de notre road trip en Bretagne. J'ai déjà commencé à dérusher pas mal, mais il y a encore beaucoup de boulot et j'aimerais bien avancer dessus aujourd'hui. En parallèle, il faudrait que je commence à écrire l'article sur notre road trip pour, voilà, pour vous dire un petit peu comment on a vécu ça, notre parcours, ce qu'on a trouvé chouette, ce qu'on a trouvé moins bien, etc. Parce que vous avez été plusieurs à me demander des petits conseils justement par rapport par rapport à un road trip en van aménagé. Donc je vais essayer d'être la plus complète possible. J'ai aussi une recette à vous préparer sur le blog. J'ai fait les photos hier, donc il faudrait que je la rédige. Et qu'est-ce que je m'étais noté autrement? Je crois que c'est tout. C'est déjà pas si mal. Regardez-moi ce petit cul derrière moi là. Ça va Houston? En fait, je pense que c'est un message subliminal parce que j'ai laissé nos manteaux d'hiver sur le haut du canapé depuis hier parce que il était temps quand même qu'on les ramasse. Hein. L'hiver n'est plus là depuis longtemps. Et j'ai dit que je m'en occuperais aujourd'hui, que je les laverais, etc. Donc ça c'est pour me rappeler que je dois le faire. Je vous retrouve quelques heures plus tard, il est 12h30 et la faim commence à se faire sentir. Donc je vais aller déjeuner. J'ai un petit peu la flemme de me préparer à manger, donc je pense que je vais manger les restes d'hier, à savoir une tarte salée à la courgette et aux tomates séchées, préparée avec amour avec les courgettes du jardin, n'est-ce pas? J'ai bien avancé ce matin, j'ai terminé de vous préparer l'article recette, qui est justement la recette de la fameuse tarte salée. Ça tombe très bien, hein, le timing est parfait, comme ça vous pourrez la voir en image. Je pense qu'elle sera déjà en ligne du coup sur le blog quand vous aurez cette vidéo, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos. J'ai fini de trier tous les plans vidéo et toutes les photos de notre road trip. J'ai commencé à traiter les photos, je dois être aux 3/4 à peu près. Et je pense que directement après manger, je vais attaquer le montage vidéo. Et cet après-midi, il faut aussi que je filme la vidéo unboxing avec ces petits pimpinous dont je vous ai parlé ce matin. Pendant que mon four préchauffe pour que je réchauffe ma part de tarte, je me suis dit qu'on allait aller faire un petit tour au jardin. Voilà, histoire de vous montrer un petit peu où ça en est. J'ai déjà commencé à récolter quelques petites choses. Ils sont pas ici, mais on a déjà récolté pas mal d'haricots et des courgettes, donc celles qui sont blanches. J'avais une verte aussi, mais qu'on a déjà mangée. Celle-ci et les deux rondes, ce sont des courgettes que nos voisins nous ont données. Le concombre vert aussi, puisque nous cette année on a fait que des concombres comme ça. Je sais pas si vous connaissez, ce sont des concombres lemon. Moi c'est une variété que je ne connaissais que de nom. Et je me suis dit que j'allais tenter cette année. Donc je les ai achetés en plan. J'ai pas trouvé de graines. À mon avis, il doit y en avoir sur Cocopelli, mais en tout cas, j'en ai pas commandé. Alors, pour les personnes qui se demanderaient, ça a la même texture et le même goût que les concombres classiques, entre guillemets. Mais je trouve ça rigolo, ces petites boules jaunes. Et voilà ce que donne le jardin. Alors mes courges, qui ont un peu chaud d'ailleurs, il va falloir que je les arrose ce soir, courent dans tous les sens. Je pense que ça se voit. Hein. Elle s'étale bien comme il faut, voilà. Il y en a deux d'ailleurs, enfin il y en a une plutôt, qui a étouffé deux de mes haricots. J'ai une sévère attaque d'oïdium depuis quelques semaines qui a envahi vraiment tout mon jardin. Il y en a même sur les mauvaises herbes entre guillemets qui sont au pied du chêne là-bas. Là on a la bâche qui est en train de sécher, qu'on va ramasser bientôt. Donc j'essaye de le contenir avec un mélange eau plus savon noir que je vous avais montré dans une autre vidéo. Grosso modo, tous mes cucurbitacées sont attaqués, le pire étant le concombre lemon. Bon, ça ne l'empêche pas de me donner des concombres, d'ailleurs il y en a encore qui ont bien poussé là, qui sont prêts à être récoltés. J'en ai déjà récolté pas mal, donc ça n'empêche pas les récoltes, mais je pense que c'est parce que les fruits étaient déjà bien formés, parce que là... je pense que ça se voit, il est pas sorti d'affaire le coco. Hein. Par ici ça va plutôt bien. On a les tomates qui commencent doucement mais sûrement à rougir. Bon là elles sont encore bien vertes mais elles deviennent oranges petit à petit. Là on a les poires melons qui ne donnent toujours rien mais j'ai bon espoir parce que voilà, ils ont l'air plutôt en forme. Alors celui-là ne me fait pas du tout de fleurs, contrairement à celui-ci. Juste ici on a deux aubergines.
D'ailleurs, ce plant est en train de me faire une jolie fleur. Donc j'espère que je vais pouvoir en récolter quelques-unes parce que l'année dernière ça avait été un fail total. Là on a un melon, c'est un petit gris de Rennes. Ici on a un melon Gallia. Bon, les melons ils prennent leur temps, hein. Je suis pas persuadée d'avoir des récoltes, mais écoutez ils se portent plutôt bien donc je les laisse faire leur vie. Et alors là, je suis ravie puisque mes plants de pastèques que je vous avais montré il y a quelques semaines après des jours et des jours de pluie, ils n'étaient pas très en forme et là ils ont carrément repris du poil de la bête. Je pense que vous le verrez et je suis tellement contente. Clairement le soleil de ces derniers jours aide beaucoup et regardez-moi ça, un bébé pastèque. Vous les verrez sûrement pas à l'image mais il y en a plein d'autres. J'en vois une ici, une là-bas aussi. Bon celle-ci c'est la plus grosse. Là je pense que vous la voyez bien. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, même sur les herbes un petit peu spontanées qui poussent un peu partout comme ça dans le jardin, on a de l'oïdium quoi. Le truc nous envahit complètement. Si vraiment je ne parviens pas, alors pas à m'en débarrasser parce que je pense que là c'est utopique de penser que je vais pouvoir m'en débarrasser, mais au moins de le bloquer, j'essayerai la technique du lait. Alors on n'en consomme pas à la maison du lait de vache, mais si vraiment j'ai pas d'autre solution, j'achèterai du lait et alors je sais plus exactement les proportions. J'ai lu ça dans un bouquin ou sur le web, mais grosso modo vous diluez du lait dans de l'eau et vous vaporisez les feuilles avec, et visiblement c'est assez radical. Je l'ai oublié tout à l'heure, je suis passée devant sans vous la montrer. J'ai aussi une courge spaghetti là, qui pousse doucement mais sûrement. Alors je crois que c'est la seule dans tout le plan, j'en vois pas d'autres, à moins que les autres soient cachés. Donc écoutez, on verra. Juste avant de manger, je viens vite fait de balayer notre terrasse, parce que j'en pouvais plus. Elle était vraiment remplie de petites lianes comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, ça tombe du châtaignier qui est au-dessus. Tous les étés, on a plein de petites choses comme ça qui tombent sur la terrasse. Et autant vous dire qu'on a intérêt d'être réactif si jamais il pleut et de tout enlever. Parce que sinon ça tâche un truc de fou et après on en a pour 3 heures à tout nettoyer. Bon après, je ne vais pas me plaindre, hein, parce qu'avoir un châtaignier juste à côté de sa terrasse, un châtaignier qui donne beaucoup en plus, c'est quand même fort sympathique. Bon appétit! Je vais même m'octroyer un petit verre de jus de pomme. Je crois que je vous l'ai déjà montré. C'est un jus de pomme que j'achète assez régulièrement sur mon marché local, qui est fabriqué pas très loin de chez moi, enfin dans le coin, on va dire, sur une exploitation en agriculture raisonnée. Et juste avant de manger ma petite tarte salée, je vais me faire une ou deux petites tartines à la courge avec du houmous de l'atelier V. Ça, ce sont des tartines craquantes de la marque Les Mille Saveurs. Et ce sont mes préférés, voilà, très loin devant le pain des fleurs. Et ce houmous de l'atelier V, qui est une marque que j'aime vraiment beaucoup, est mon préféré de toute la vie, vraiment. C'est celui aux lentilles corail, à la patate douce et à la coriandre. Il est mais tellement bon, il n'y a pas à dire. Hein. Ah, on est quand même sacrément bien à la campagne. Je vous retrouve, il est 15h20. Depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de me mettre du baume à lèvres. Je pense qu'hier, je me suis pris un coup de soleil sur les lèvres. Je savais que c'était possible, mais ça ne m'est jamais arrivé. Et là, depuis tout à l'heure, ça me tire, ça me fait mal, c'est très désagréable. Et hier soir, quand je me suis couchée, j'ai trouvé que j'avais les lèvres, enfin le contour des lèvres très rouge. Mais j'ai pas forcément percuté. Donc je pense que c'est ça. Pour être honnête, avant ce jour, je ne voyais pas l'utilité des baumes à lèvres qui contiennent un SPF. Maintenant je comprends. Depuis tout à l'heure j'ai donc terminé de déjeuner, j'ai tourné la vidéo unboxing avec Arizona et Houston, j'ai commencé le montage de la vidéo de notre road trip, donc j'avance doucement mais sûrement. Là j'ai envie de me faire un goûter, comme j'ai déjeuné assez tôt par rapport à l'heure à laquelle je déjeune habituellement, je commence à avoir faim et j'ai très chaud. Là il fait vraiment très chaud en ce moment. Donc je vais me faire un petit goûter bien rafraîchissant avec de la glace. Donc petite glace vanille au lait de coco que j'ai trouvé chez une enseigne conventionnelle que je ne mentionnerai pas, enfin que je ne mentionnerai plus parce que j'en peux plus. Ils me sortent par les trous de nez donc je n'ai pas envie de faire de la pub. Dedans je vais mettre des petites noix de pécan de Coro. Normalement elles sont en sachet mais moi je les ai mis dans un bocal en verre puisque le sachet était tout cassé. Je les ai concassés. Donc je vais les mettre par-dessus. Ouh, ça va être bon. Et pour encore plus de gourmandise, je vais mettre cette petite chose que j'ai aussi pris dans ma dernière commande Coro, c'est des amandes caramélisées. C'est vraiment, c'est comme les chouchous en fait, je pense que vous connaissez, voilà les chouchous qui sont vendus sur les plages en général l'été.
Mais c'est tellement bon et tellement régressif. Et ben voilà, bonne régalade à moi. Oh la vache. Meilleur goûter de la semaine, clairement. Tout est une question de logique chez moi, hein. Je viens de prendre un goûter bien rafraîchissant. Juste après, je vais dehors, je retourne à la chaleur. Tout va bien. Mais j'ai complètement oublié de le faire, il faut absolument que je le fasse aujourd'hui. Je dois rempoter ma petite cacahuète, vous savez que j'avais eu dans la box Pouce Pouce. Je l'avais unboxée avec vous dans une vidéo il y a quelques semaines et là elle est vraiment très à l'étroit dans son tout petit pot. Donc il faut vraiment que je la mette dans un pot plus grand. Et juste avant de partir en vacances, j'avais mis une petite pousse de Pilea à raciner dans un petit verre d'eau. Et elle m'a fait de super belles racines. Donc je vais en profiter pour la mettre en pot aussi. Voilà les bêtes. Donc la cacahuète qui est ici, qui commence, comme je viens de vous le dire, à être un peu à l'étroit. Honnêtement, je pensais pas que ça aurait aussi bien poussé parce qu'en fait, le pot n'est pas perforé en dessous. Donc je me suis dit, bah oui, mais comment l'humidité va-t-elle s'évacuer? Mais bon, écoutez, ça n'a pas eu l'air de la gêner. Donc je vais la mettre dans ce grand pot parce qu'en fait, je n'ai que ça. Autrement, j'ai un tout petit qui est là. Mais bah voilà, c'est quasiment aussi grand. Donc je me dis que ça vaut pas le coup. Celui-ci, je vais le réserver pour la Pilea, qui m'a fait donc plein de racines. Je pense que vous les verrez. Elle s'est vraiment bien plu dans ce petit verre d'eau. Clairement, vu la taille des racines, je pense qu'elle devait être vraiment très à l'étroit avant. Donc là, elle va apprécier. Hein. J'ai gratté les racines au maximum pour enlever le précédent terreau. Et donc là, je vais la mettre dans ce pot. C'est tout de suite beaucoup mieux, hein, quand même. Je l'entends d'ici me dire merci. Je vais l'arroser, histoire qu'elle prenne bien racine. Et pour ma petite pousse de Pilea, je crois que ça ne vaut même pas le coup, en fait. Je vais devoir aller en jardinerie demain acheter un pot un petit peu plus grand, parce que vous voyez, vu la taille des racines, voilà, je la mets dedans, c'est déjà au plein, quoi. Donc je crois que je vais la laisser dans l'eau. De toute façon, elle peut encore rester quelques jours, voire quelques semaines à raciner, ça pose pas de problème. Et puis je la mettrai dans un pot un peu plus grand. Ah, ça fait du bien de revenir un petit peu au frais. Je crois que je vais clôturer ce petit vlog ici. Il est 16h20. Monsieur ne va pas tarder à arriver du boulot et je pense qu'on va aller faire un petit tour, une petite balade à vélo. Ça va faire du bien. Enfin, on va peut-être attendre que la chaleur redescende un peu. Moi, il faut que je prépare quelques posts réseaux sociaux pour ce week-end pour un client. Et puis voilà, la soirée va vite arriver après. Je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Et je vous retrouve bientôt. Salut!